Coucou, c'est la maman de Rova. Aujourd'hui, je tourne une vidéo avec mon fils. Bonjour. Attends, je passe. Alors, ma mère m'a pris une patoune parce que je vais avoir besoin de mes mains humaines hein, à nouveau. J'ai besoin de mon ordinateur. Merci de faire cette vidéo avec moi, c'est De très rien, étrange. je suis contente. Oui. Eh bien, écoutez, comme prévu et comme promis, je fais cette FAQ avec ma maman que voici. Elle a fait un long trajet Énorme. depuis Toulon, je crois, c'est ça? Depuis hier. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre, on va bien voir, ça dépend de vos questions. Je les ai pas encore vraiment lues. Il y a sûrement beaucoup de choses que tu sauras peut-être pas trop. Ouais. Je connais pas tout dans le monde du Fury. Voilà. Et je vais faire de mon mieux. Voilà. Eh ben c'est parti. Et on va commencer tout de suite. Qu'est-ce que j'emporterais si j'allais sur une île déserte? Toi, Ouais. tes serpents. Pourquoi mes serpents? Que tes serpents et ton chat, parce que c'est tes animaux de compagnie. Ouais. Alors tu vois, moi j'aurais répondu juste mon chat. D'accord. Mon chat, parce que les serpents, bon, je les quitte des yeux, ils partent. Je pense que mon chat, il resterait peut-être un peu plus avec moi. Et de toute façon, j'aime beaucoup mon chat, donc je pense que c'est ce que j'emporterais. Ou alors un moyen de regagner la civilisation, mais c'est un peu trop facile. Et enfin, penses-tu adopter d'autres reptiles? Oui. Alors, est-ce que tu as plus d'informations sur ça? Alors Rova va adopter, je pense, encore un reptile de plus et se lancer certainement dans la reproduction. Ah, c'est tout à fait ça, oui. Voilà. Je savais pas que je t'avais déjà donné toutes ces informations là. Mais je suis un peu ta mère. Ouais, donc c'est vrai. on échange, tu sais, des fois. Ouais, c'est on vrai. communique. Ouais, mais moi, donc quand même, il me raconte des choses. Tu mais retiens il les faut poser informations. beaucoup de questions. Oui, bah j'ai un cerveau en même temps. Bon, alors, j'en espère pas moins. Voilà, grosse léchouille. Donc, ça Les chouilles. Oh, tout va bien, maman. Tout va bien. Ça va. Relax. Comment est-ce que j'ai connu le Fury? Alors ça, comment tu l'as connu, je sais pas. Je pense peut-être par l'intermédiaire de... Comme tu étais assez intéressé par tout ce qui était milieu, même si ça n'a rien à voir entre guillemets, tu étais intéressé quand même par le milieu des mangas. Je sais que ça n'a rien à voir avec le cosplay, tout ça, mais bon, tu étais quand même intéressé par ce milieu-là. Peut-être est-ce qu'à force de regarder des vidéos ou des thèmes autour du manga, tu as découvert par ce biais-là, par tout ce qui est Japan Expo, voilà, et là tu as découvert le Fury. C'est ça, Japan Touch. Japan Touch. Voilà. Japan Touch. Question pour ma maman, comment vois-tu le fandom Fury? Qu'est-ce que c'est le fandom Fury pour toi? Ah, alors pour moi, sont des personnes qui aiment le monde, on va dire, animal, rapporté au monde humain. Enfin, il y a un mélange un peu des deux. Ça s'appelle l'anthropomorphisme. L'anthropomorphisme, voilà, j'y arrive. Et après, chaque personne va se créer un personnage propre. C'est un univers où les gens peuvent s'exprimer plus librement que soit dans le quotidien comme ça. Certaines personnes vont peut-être être moins à l'aise pour délirer, pour s'amuser. Et je pense que c'est une façon aussi d'entrer dans un autre personnage et de s'amuser. Mélanger au côté artiste, au côté je crée mon personnage, au côté... Donc il y a... Voilà, pour moi c'est ça, et pour moi je pense que c'est un très bon exutoire. Alors, sur YouTube, c'est parti. Mais... Oui. Alors, sachez qu'elle a passé genre 10 minutes à me brosser dans le sens du poil. À me brosser les couettes. Parce oui. qu'elle était dans un état lamentable. Même toi, c'est ça les mamans. Hein. Ouais. T'as même dit que je crois que si tes cheveux étaient dans cet état-là, t'aurais... Non, c'est pas possible. C'est pas D'accord. Bon, alors YouTube, c'est parti. Et ben on va commencer avec Ray Blaze. Donc ça c'est un autre Fury qui fait beaucoup de vidéos sur YouTube. Ok. Alors, bonjour Rova maman. Salut. Voilà. Avez-vous vu une évolution dans la mentalité et le développement personnel de votre fils en rapport avec le Fury depuis qu'il y est? Je pense, ouais, je dirais oui, dans le sens où je pense que Rova a trouvé un moyen d'expression, et ça lui a permis je pense, de faire sauter certains verrous
et de beaucoup plus s'ouvrir. Le fait de trouver une communauté, ça m'a permis d'avoir un groupe, alors qu'avant, il était plus quand même en recul, un peu plus introverti, toujours très créatif, toujours avec plein d'idées, mais un peu plus dans son coin. Et ce milieu-là, c'est vrai, j'ai senti au fil des ans qu'il s'est énormément ouvert, et je trouve ça génial, quoi. Je trouve ça génial, vraiment. Perso, je plains ma mère du passé. Non, ça j'ai pas répondu. Non, non, c'est pas répondu. Alors comment est-ce que j'étais quand j'étais gosse? Voilà, bah, quand il était gosse, il était justement plutôt sage et à mon goût beaucoup trop dans son coin. J'avais tendance à... Alors dans son coin, en fait, il jouait énormément avec des personnages. Il se créait des univers. Sa chambre, c'était très théâtral, hein. On avait des personnages placés à droite, à gauche. Parfois, il partait à l'école. On avait une scène dans la chambre qui était en train de se dérouler, qui restait en toucher, hein. Il fallait surtout pas toucher, donc je ne pouvais pas ranger ni rien. Et quand il rentrait de l'école, l'histoire se poursuivait. Donc il était plutôt assez créatif, ça c'était bien pour lui. Assez créatif, il était capable de s'occuper longtemps tout seul quand il était enfant. Aznorog, un prénom tout à fait français. Salut, hein. Aznorog. Bijour, maman de Rova et Rova lui-même. Bonjour. Quels sont les petits dossiers croustillants à raconter sur Rova quand on était petit, ou même à l'heure actuelle? Alors, je vais essayer de faire court. Deux dossiers marrants. Allez, d'accord, ok. je mets comme ça. Premier dossier. Alors, j'ai vécu un très très grand moment de solitude grâce à Rova. Et de honte de ma vie. Donc, Rova se faisait un petit peu, même pas mal embêté par un de ses copains avec qui il faisait du judo. Et ce garçon est un peu roulait des mécaniques et à chaque fois en classe ou dans la cour s'amusait à mettre des petites tapes à Rova à la récré. Donc moi je disais à Rova, ce garçon-là, mais défends-toi, te laisse pas faire. Bon, mais il le faisait jamais, il préférait esquiver, mais il n'était pas violent, Rova. Et puis un jour, Rova sort de l'école. Moi, je suis en train de l'attendre. Il traverse la cour et vient me voir en me disant « Maman, ce garçon m'a encore frappé. » Alors moi, je lui dis « Écoute, ça suffit, tu lui mets une claque. Voilà, ne te laisse pas faire, tu lui mets une claque. » Et là, je vois Rova traverser la place, aller devant le fameux petit garçon, se planter devant lui, lui balancer une grande claque. Ok ? Sauf que juste à côté de ce petit garçon, il y avait sa maman. Et la maman regarde Rova et lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et Rova regarde la maman et lui dit « C'est ma maman qui m'a dit de lui mettre une claque. » Du coup, je me suis retrouvée à régler des comptes avec la maman parce qu'on était complètement hors contexte. Le garçon n'avait pas à ce moment-là frappé Rova et Rova a traversé la place et lui a mis une grande claque. Et c'était moi qui lui avais dit de le faire. Donc voilà, j'ai vécu un grand moment de solitude, grosse explication avec la maman. Voilà, première anecdote. Deuxième anecdote, la disparition officielle de Rova. Oui, en fait, parce que c'est un peu long. Voilà, il a failli apparaître dans les informations comme une disparition inquiétante, alerte enlèvement. On était à 5 minutes de diffuser une alerte enlèvement. Il avait 8 ans. C'est un jour où je le récupérais à la sortie de l'école parce qu'il mangeait une fois par semaine à la cantine, une seule fois. Tous les autres jours, je le récupérais. Je viens le chercher à 11h30, j'attends. 11h30, midi 10. Toujours personne. Je rentre dans la cour de l'école et je regarde au milieu des enfants qui jouent si Rova est là. Pas de Rova. Je remonte sur la place de l'école et là je vois une file de fourgons bleus de gendarmerie. Les gendarmes qui sortent et me disent si dans 10 minutes nous n'avons pas retrouvé votre fils, on lance une alerte enlèvement. Alors là, ça a été la panique totale. Je me suis dit, c'est pas possible. Je lui ai bien expliqué, il faut pas suivre des inconnus, il faut pas parler à des inconnus. Ah, j'ai parlé à personne. Hein. Voilà. Donc, on continue à chercher. Et puis, au bout de 10 minutes, je vois Rova, encadré de 2 gendarmes, sortir d'un bâtiment
avec une très jolie cocotte, mais alors magnifique, très élaborée. Hein, les machins, on fait parce que comme ça. là, on est parti, on le cherchait à partir de midi et il est 13h30. Il nous a expliqué qu'il pensait manger à la cantine, que du coup, il est allé dans la salle d'art plastique tout en haut, dans un bâtiment où il entendait absolument pas si les gens l'appelaient. Et pendant 2 heures, il a fait sa cocotte, Puis à un moment, il a commencé à avoir faim. Donc là, et puis à ce moment-là, les gendarmes le cherchaient de partout dans tous les bâtiments, ils ont fini par le trouver. Mais voilà, la disparition presque inquiétante de Rova. Si tu devais choisir, je pense, un personnage anthropomorphique, un animal pour te représenter toi, tu prendrais quoi? Tu as le droit de réfléchir une minute. Bah oui, parce que alors là, une hyène. Une hyène? Ouais. J'en connais plusieurs des hyènes, je t'aurais pas dit. T'aurais dit quoi, toi? Non, j'en sais rien. Je sais pas, je te vois en quoi. Je sais pas moi. Ou une louve. Ah, mais il y a trop de loups. Puma. Un puma. Ouais. Ça aussi. Ouais. Un panthère. puma. Panthère. Panthère des neiges, panthère normale. Panthère normale. Panthère noire. Panthère noire. Ouais. Ok, bon bah pourquoi pas. Hyène ou peut-être panthère. Ouais. Voilà. Ça peut être une bonne réponse. Mais en creusant, ouais, panthère, je pense que ça peut bien correspondre. Panthère, c'est bien. Au moins on reste dans la famille des félidés. Voilà. C'est pas trop mal. On aime bien ça. Selon vous, quelle espèce animale correspond le mieux à Rova? Ouais, pour surnommer. Bah justement, t'as été pendant longtemps passionné de panthère des neiges, panthère blanche. J'avais même fait des exposés Ouais, c'était ta passion, tu rêvais d'en voir. Panthère des neiges parce que tu aimais ça et que tu as toujours aimé quand même les lions, tu étais à fond dessus à un moment. Ouais. Aussi. En tout cas, t'as pensé Panthère des neiges. Mais par rapport à ton caractère après, parce que bon, Panthère des neiges, je parle de quelque chose que tu aimais bien. Ouais. Par rapport à ton caractère. Une taupe. Je reste dans mon trou. Une marmotte. Une marmotte. Ah, ça dirait pas bien à mon père, cette marmotte. Ouais, une petite marmotte. Une panmotte. Ça existe les hybrides. Hein. Comment ta mère a réagi quand tu lui as annoncé que tu faisais partie du fandom? Est-ce que je t'ai dit que je faisais partie du fandom? Bon, en fait, c'est venu naturellement. T'as commencé progressivement à créer la tête de Rova. Tu m'as juste vu faire. Et j'ai vu faire et j'ai trouvé ça super. Je voyais la construction du personnage progressivement. Et ah ouais, mais j'ai mis d'un coup, je crois. Déjà, comme il l'a fait vraiment de façon complètement autodidacte, sans avoir appris, en tâtonnant, en réessayant, j'ai trouvé, moi j'ai été vraiment bluffée déjà de la motivation, du temps qu'il a passé dessus. J'ai très bien réagi et je comprendrais pas les personnes, j'aurais du mal à comprendre les gens qui réagissent mal parce que je trouve que c'est un milieu qui mélange l'artistique, le créatif, ça permet de développer plein d'imaginaire, que du positif de mon côté. Donc, au final, je t'ai pas dit que je faisais partie de la communauté. Non, mais j'ai découvert dans la vie quotidienne que tu étais en train de créer un personnage et bon, après la communauté c'est venu par la suite, on en a parlé après. Alors, il y a Things qui me dit Blep ou. Réponds-lui, Blep ou. Ah oui. D'accord. Je vais te traduire son message. Vas-y. Alors, Blep, en quelque sorte, c'est juste quand il tire la langue et la rend. Uwu, c'est. Comment traduire Uwu? Aidez-moi les gens, pitié. Comment je traduis Uwu? Je peux pas t'aider là. Genre, il est très intéressé par ce qui se passe. Ouais. Genre, je pense qu'il la curiosité. Il te tire la langue et qu'est-ce que tu vas faire là? Ok, d'accord. Je pense qu'il était très excité de connaître ta réaction à son petit tirage de langue un peu narquois. Ma réaction à un tirage de langue. Voilà, à Blep. Bah, voilà. Je retire la langue. Voilà, mais Uwu, ça veut dire qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Maman Rova. Alors, question pour la maman, parce que tu es la maman. La maman. Est-ce que vous regardez les vidéos de votre fils et si oui, qu'en pensez-vous? Je pense que il a fait beaucoup de progrès depuis le début. Ouais, oh mon dieu. Niveau son, c'était catastrophique au début.
Non, mais je pense que tu as envie de communiquer, de partager. C'est surtout, voilà, dans l'état d'esprit, de partager, de communiquer, d'échanger avec les autres. Et c'est vrai, encore une fois, que faire partie du Fury, ça t'a permis de t'ouvrir, d'aller plus facilement échanger et aller vers les autres. Et Je suis pas sûr que je réponds à la question. Qu'est-ce que je pense de les... Est-ce que tu les as regardées? Je les regarde, bien sûr, je les regarde. Je regarde toutes. Je les aime toutes, forcément, parce que je suis sa mère. Donc je sais pas, en fait, en vrai, je sais pas si je suis super objective. Et cette personne voulait aussi surtout savoir ce que tu pensais de la vidéo safe, pas safe que j'avais fait. Non, la vidéo safe, pas safe, c'était la vidéo que j'avais fait avec une fille qui s'appelait Quack. Oui. Et c'était, on avait une partie d'une image et on devait deviner si c'était une image en gros que je pouvais afficher ou si c'était une image entre guillemets copine, on va dire. Ah oui, si, je me souviens. Oui, la vidéo c'était rigolo. Après, on n'a pas tous la même approche du safe ou du pas safe. On n'a pas tous la même interprétation des images. Connaissiez-vous le fandom avant que je n'en fasse partie? Pas du tout. Du coup, moi, il y a une question qui me vient et j'ai envie de te poser. Une personne jeune, etc., qui fait partie du fandom. Alors, quel âge jeune? Alors, je sais pas, entre 16 et 20 ans. Ouais. Quelqu'un qui fait partie du fandom Fury, qui a son personnage, qui aimerait peut-être, je sais pas, par la suite, commander son costume, qui aimerait commander des artistes pour faire des dessins de son personnage, etc. Ouais. Comment est-ce que cette personne devrait approcher ses parents si jamais il a envie de leur dire qu'il fait partie de ce milieu-là? Comme la même façon dont il les approcherait pour leur dire j'ai envie de faire du piano ou j'ai envie de faire du foot. Hein. De dire. Moi, de certains témoignages que j'ai pu avoir, il y a des parents qui ont mal réagi. Le truc c'est que moi j'ai pas tous les éléments, mais il faut essayer de comprendre pourquoi les parents ont mal réagi en leur posant des questions, en communiquant, en disant qu'est-ce qui te dérange dans ce milieu, est-ce que tu connais ce milieu, parce que est-ce que c'est voilà papa ou maman, est-ce que ce milieu-là, voilà tu réagis mal, mais ce milieu-là, est-ce que tu le connais? Du coup la réponse va être non. Voilà. Donc tu réagis mal sur quelque chose que tu ne connais pas. Oui. Le parent qui réagit mal, c'est peut-être qu'il aura vu ou entendu des choses mauvaises sur le milieu. Il y a du bon et du mauvais dans tous les milieux. Il se peut que les parents aient entendu des choses qui ne leur plaisent pas et qu'ils aient des craintes par rapport à leur enfant. Mais il faut juste rassurer et communiquer. Et par contre, il ne faut pas baisser les bras. Heureusement ou malheureusement, quand il sera adulte, ce n'est pas ses parents qui vont lui faire sa vie. Donc l'essentiel, c'est qu'il soit épanoui. Et puis je pense qu'au fur et à mesure, si les parents voient leur enfant épanoui, au bout d'un moment, ils comprendront. Mais il faut communiquer. Oui, j'imagine bien. Après, il y a juste des parents qui ne comprennent pas, qui ne veulent pas comprendre. Je trouve ça soit trop chelou ou trop enfantin. Tu te mets dans une peluche en quelque sorte. Mais ça, c'est les mêmes parents qui ne comprennent pas qu'un garçon veuille faire de la danse. C'est les mêmes parents qui ne comprennent pas qu'une fille veuille conduire un camion. C'est les mêmes parents. Alors, dans toutes les populations, vous allez avoir des gens bornés, avec des idées arrêtées. Et là, c'est vous, les jeunes, qui devez éduquer vos parents. Et vous ne vous laissez pas faire. Vous avez une personnalité, vous avez des envies, vous avez des droits. Et les parents qui sont bornés, il faut se mettre en phase et il faut leur dire je suis comme ça, j'aime ça, je vous demande pas l'autorisation, je vous informe. Je vous informe que j'aime ça, que ça me plaît et que je fais ça. Je vous informe, c'est tout. Prévois-tu d'aller à des conventions à l'étranger? Oh mon dieu, je viens d'ouvrir, il y a 1000 questions qui sont apparues. C'est moi qui dois répondre? Ouais, est-ce que je pense aller à des conventions à l'étranger? Oui, il ira à l'étranger. À une convention en particulière? Alors, en Allemagne certainement, et après je pense au Japon. Elle est vraiment douée, hein? Non, parce que je sais que tu vas au bout des choses. C'est vrai que l'Allemagne, c'est la plus grosse convention oui, mais et en même temps aussi, tu as envie d'aller au Japon. Et j'ai très envie d'aller au Japon, voilà. Ça a l'air trop bien le Japon. Voilà. Goûter des vrais sushis, faire tous les magasins un peu what the fuck dans tous les sens, ça a l'air génial le Japon. Alors, est-ce que tu as fait ta fursuit par toi-même? Elle est trop cute d'ailleurs. Et aurais-tu des fursuit makers français à conseiller? Rova a fait sa fursuit lui-même, oui. Et fursuit makers, c'est ceux qui font des... Ouais, alors je pense qu'il en a à conseiller, mais moi je les connais pas. Mais il va le dire. Claude DLT.
Bon, c'est le seul qui me vient à l'esprit comme ça. Il y en a certainement d'autres. Ah, il y en a plein d'autres, mais ils là, sont très bien, noms, mais là, c'est celui qui te les vient. noms ne viennent pas tout de suite. Ouais. Vous êtes tous assez jeunes sur ma chaîne en temps normal, et une fursuite, quand vous l'achetez auprès d'un artiste, ça coûte super cher. Au minimum 1000 €, au maximum, c'est monté à 4-5 000 pour des artistes hyper reconnus. À votre niveau, avec les moyens qu'on a en général quand on est enfant ou jeune adolescent, enfin ou adolescent, essayez plutôt de la faire vous-même, votre fursuite. Déjà, ça vous coûtera beaucoup moins cher, puis vous aurez en plus tout le mérite et toute la fierté de la porter lorsque vous la mettrez. Nous avons Michael qui demande: est-ce que tu comptes continuer les mythes comme tu le faisais les dernières années? Oui. J'aimerais en faire. C'est pas facile, je suis très occupé. Qu'est-ce que tu prévois pour les 2000 abonnés? J'adore tes lives et t'es mon fursuiteur préféré. Bonjour à ta maman au passage. Bah, c'est ma maman qui va répondre à tes questions. Hein. Qu'est-ce que j'ai prévu pour les 2000? Ton père. Non, j'y crois pas trop. Ah bah alors là, c'est pas juste. Maman Rova, après papa Rova, je suis désolée. Bah, en tout cas, pour les 2000, j'ai rien prévu. Je ne vois pas aussi loin. Hein. Ou ta grand-mère. Non, ça peut être génial. Oh, ta grand-mère. On va sur un autre degré de... Ah bah, de délire, là. De délire, ouais. Non, on va sur une autre génération le Fury, là, on est à 1000 lieues, là. Oui. Ah, ça peut être pas mal, ça. Oui. Ben voilà. Peut-être un peu moins dynamique, mais pas mal. Un peu moins dynamique, ouais, bon. On verra, je ferai des coupages vidéo pour que ça aille un peu plus vite. Voilà. Quel conseil donnerais-tu aux nouveaux arrivants dans le fandom, maman? Hop, ils sont Fury. Alors, moi, je pense qu'il faudrait créer un système de parrainage dans le fandom. Bah, tu sais quoi? Quack m'en parlait il y a pas une semaine. Voilà. C'est avec qui j'ai fait la vidéo Steak. Parce que le fandom, c'est comme tous les milieux, un milieu où il y a du bon, du moins bon, où il y a des gens bienveillants, des gens malveillants, comme de partout. Et je pense que chaque nouvel arrivant, je sais pas, peut-être créer des groupes par région, devrait avoir un parrain qui le prenne un peu sous son aile et à qui il puisse poser des questions, avec qui il puisse être pour ses premières conventions, et ce serait mieux. Quel est ton parfum de glace préféré? Ah bah c'était Malabar à l'époque. Malabar? Ah, t'as toujours aimé Malabar. Ah, ton parfum de glace courant? Ouais, Maintenant, mais moi je parlais de la glace fun. Non, parce que là tu parles de quand j'étais enfant, mais c'est aujourd'hui. Vanille. Faux. C'est quoi? La menthe. Ah ouais, ah non, mais là, j'ai trop honte. Mais bien sûr que je sais. J'ai trop honte. Ah, je t'apprends des choses? Non, la menthe, je savais. Je t'achetais toujours de la glace à la menthe. J'ai zappé ça. Menthe. Ah bah alors là, j'ai zappé. Ensuite, nous avons Gali Vegas. Bonjour, mère de Rova. Quel est votre film préféré? Alors, devant quel film ne t'es-tu pas endormi? Oh. Quel film a eu cet honneur? Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous conseille de regarder La vie est belle de Roberto Benigni. Qu'est-ce que tu as pensé de mon lion quand je te l'ai présenté pour la première fois? J'ai trouvé très beau. Ok, ça me va comme réponse, hein. On aurait pu avoir pire. Ok, Quack Paparazzi here. Bonjour Madame Maman de Rova. Salut Quack. Madame Maman de Rova. Très bien, enchantée. Première question, quel Pokémon choisiriez-vous pour débuter? Carapuce, Bulbizarre ou Salamèche? Bulbizarre. Pourquoi? T'es désespéré? Est-ce que vous pensez à lui quand vous voyez des lions maintenant? Ah oui. D'accord, c'est vrai? Ah bah oui. D'accord, Ah oui. Quand je vois des lions, quand je vois des serpents. Tu préfères les sushis ou les cookies? Les sushis. C'est bien ma maman. Ah oui, bah oui. Il n'y a aucun doute là-dessus. Eh bien écoute, c'est la fin des questions. Est-ce que tu as quelque chose à dire à la fin de cette vidéo? Là, c'est la fin du tournage. Tu as répondu à plein de questions. Est-ce que tu as un truc à rajouter? Eh ben moi je dirais que le fursuite et le monde du Fury, c'est un milieu qui peut être super sympa pour plein de monde et qu'il faut continuer à essayer de le faire connaître, et que moi je vois que du positif, beaucoup de positif là-dedans. Voilà. Eh bien écoute, merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Ben bien sûr, je suis ton fils, tu viens chez moi, c'est normal. Ça fait tellement longtemps que je t'avais pas vu, je suis super content que tu aies accepté de faire cette vidéo. Merci à vous tous de m'avoir posé ces questions, merci à vous tous aussi de vous être abonnés pour atteindre ces 1000 abonnés. J'ai commencé à 0 et pour le coup, j'imaginais pas atteindre 1000. Merci à maman d'être venue.
Et puis écoutez, ben, on vous dit à la prochaine pour une autre vidéo. Ronron.